Salut à tous chers amis de lumière. Alors aujourd'hui on va parler des contraintes, ces fameuses contraintes, pour nous rendre compte qu'au final c'est nous qui nous les imposons et personne d'autre. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo c'est zéro contrainte. C'est parce que personnellement c'est ce que je vis. C'est ce que je vis dans mon expérience incarnée actuellement. C'est ce zéro contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais les activités dont j'ai envie, quand j'en ai envie. Ça veut dire que j'organise ma journée quand j'en ai envie, que je me lève quand j'en ai envie, que je me couche quand j'en ai envie. Et si vous voulez, euh, c'est quelque chose que j'ai choisi. C'est un choix de vie. Alors, personnellement, j'ai jamais supporté, entre guillemets, les contraintes. À la seule exception de cette expérience à l'armée que j'ai faite, qui n'a pas duré très longtemps, mais c'est une contrainte, entre guillemets, que j'ai choisie. Donc je ne l'ai pas vécue comme une contrainte du tout. Même si, euh, concrètement, l'armée, c'est de la contrainte du matin au soir. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais comme j'avais choisi de me contraindre d'une certaine manière, en pleine conscience, j'avais choisi ce cadre avec ce qui comportait donc, je ne l'ai pas vécu comme une contrainte, sauf les derniers mois où voilà, j'avais switché intérieurement, j'étais plus dans cette énergie-là, j'avais vécu ce que j'avais à vivre, du coup j'étais plus du tout dans cette énergie-là et mon naturel a repris le dessus. Et là j'ai vraiment vécu pendant quelques mois cette énergie de contrainte 100%, mais bon, ça faisait partie d'un tout. Mais si vous voulez, dans ma vie de tous les jours, voilà, je me suis jamais mis des contraintes en fait. Et parce que c'est pas quelque chose de naturel de se contraindre. C'est pas quelque chose de naturel et pourtant j'ai toujours observé autour de moi, mes parents, la société et tout ça, mais je j'ai jamais pu rentrer dans ce mood des contraintes parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma structure énergétique en fait. Donc des petits, des jeunes, voilà, j'ai mis à mal les contraintes autour de moi. Celle qui m'a le plus posé de difficultés, c'est de me lever le matin pour aller à l'école. Ça a été quelque chose, ça a été véritablement vécu comme une contrainte très forte. Et du coup, ma manière à moi de casser un peu cette contrainte, ça a été d'être en retard tous les jours. Et j'ai été en retard tous les jours de ma vie à l'école. Voilà, c'était ma manière à moi de repousser un peu cette contrainte, si vous voulez, quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je vous avoue honnêtement, j'ai pas de contrainte. Zéro contrainte. Tout ce que je manifeste, c'est vraiment parce que j'ai envie de le manifester. Quand je vous propose une séance, quand je vous propose des vidéos, des textes, si demain je vous propose, je sais pas, un séminaire, quoi que ce soit, c'est parce que j'ai envie de le faire et je le fais quand j'ai envie, au moment où j'ai envie. Et vous voyez, je prends un exemple, c'est l'année dernière, il y a eu beaucoup de séances. Je vous ai proposé, toutes les semaines, il y avait des séances, des soins. Ça a été magnifique, ça a été en même temps, énergétiquement, c'est ce qui se vit durant ces séances est très intense. Donc, au bout d'un moment, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une pause. Et j'ai fait cette pause. J'ai fait cette pause pendant trois bons mois, là, jusqu'à à peu près là, au moment où je vous parle. Et donc, voilà, j'ai senti que si je continuais, ça allait devenir une contrainte. Donc, j'ai écouté mon rythme intérieur. Et voilà. Et donc, j'ai pas, je me suis forcé à rien. Et puisque je me suis écouté, toute l'abondance, tout ça a suivi derrière, sans aucun problème. Et parce que je suis aligné sur mon rythme intérieur, en fait. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que j'aime bien vous poser des questions à travers les vidéos, en fait, j'aime bien que vous vous posiez des questions. Parce que je suis aussi là pour ça, pour vous faire vous poser des questions et voir en vous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, peut-être posez-vous la question, est-ce que j'ai des contraintes dans ma vie? Alors, les amis, je ne vous parle pas des personnes, par exemple, qui sont parents, voilà, s'occuper de ses enfants, c'est pas une contrainte, hein, on est d'accord. Il ne s'agit pas de ça. On fait le choix d'accueillir des âmes qui s'incarnent dans la matière à travers nos enfants, entre guillemets.
Voilà, c'est quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose, c'est un acte d'amour, hein. C'est un peu comme moi quand je vous disais que j'ai choisi les contraintes de l'armée, mais je les ai choisies, donc c'est pas vécu comme tel. Donc on va mettre ça à part. Bien sûr qu'il y a des choses, hein, c'est pareil, on a un chat, un chien. Bah, moi j'ai un chat, bien sûr. Et, entre guillemets, il y a des petites contraintes, mais elles sont pas vécues comme telles. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous parle vraiment des contraintes dans votre vie de tous les jours. Des contraintes sociales, des contraintes, je sais, culturelles, des contraintes physiques, des contraintes, voilà, intérieures, spirituelles. Toutes les contraintes, en fait, que vous pouvez vous poser. C'est le moment d'observer en vous, dans votre vie, où est-ce qu'il y a des contraintes, et observer véritablement, est-ce que c'est véritablement une contrainte? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes véritablement obligé de faire, ou alors il y a une croyance, une pensée qui vous dit que vous êtes obligé, que cette contrainte est obligatoire? Parce que moi, je vous le dis, les amis, rien n'est obligatoire. On est obligé de rien. On est obligé de rien. Ni de faire un travail, une activité qu'on n'aime pas, voilà, ni de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, en fait. Et ça, c'est cette société que moi j'appelle, on va dire, pour faire simple, la matrice, qui nous fait croire en fait qu'on est obligé de faire plein de choses, qui nous impose des contraintes et qui nous fait croire que ces contraintes sont obligatoires, qu'elles sont inhérentes à la vie. Mais non, la vie est libre de contraintes. Regardez la nature, regardez les animaux, regardez les plantes, regardez comment tout fleurit, tout se déploie, libre de contraintes. C'est l'humain qui, justement, qui est venu apporter des contraintes à cette nature. Mais parce que l'humain s'est mis des contraintes à lui-même. Donc ce qu'il fait avec lui-même, il l'a manifesté autour de lui, au niveau de la terre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les amis, il est peut-être temps, vous aussi, si ce n'est pas déjà le cas, de passer au zéro contrainte. Je vous assure, vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas parce que c'est la liberté d'être, c'est-à-dire je ne suis pas là pour être une machine, pour obéir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. J'ai mes lois intérieures, j'ai mes règles intérieures, je m'écoute. J'entre en connexion avec mon cœur, avec mon âme, avec le champ vibratoire, avec la terre, et je ressens. Je ressens ce qui est juste pour moi, je ressens ce que j'ai envie de créer, de manifester, au moment où j'ai envie de le créer, de le manifester. Et à ce moment-là, bah, on entre dans la danse universelle, dans le flot universel de la vie, et on est en harmonie avec lui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est en harmonie, quand on est aligné avec le flux, alors toutes les notions d'abondance, tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans des ateliers et des vidéos certainement, mais cette notion d'abondance, mais ça fait partie de ce tout. Et parce que souvent on se met des contraintes parce qu'on croit que on est obligé, sinon on va pas avoir, sinon... Non, 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 non. Et je vous le dis parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Au moment, par exemple, dont je vous expliquais que j'avais besoin de faire cette pause parce que j'avais beaucoup, beaucoup donné à travers des séances, et je me suis écouté, donc je me suis pas mis la contrainte de continuer à faire des séances pour avoir de l'abondance ou pour quelque chose, parce que pour moi, c'est impossible. J'ai toujours fait les choses avec le cœur, et si je vous propose quelque chose, c'est avec le cœur, c'est pas pour recevoir quelque chose derrière, c'est parce que j'ai envie de le manifester, et donc, à ce moment-là, il y a un échange parfait, mais quand j'ai ressenti que c'était juste pour moi, et que j'ai fait cette pause, que je ne me suis pas contraint voilà, à faire de, de cette activité que je manifeste et qui prend mille et une formes, une obligation, et ben non seulement le flux d'abondance a continué pendant cette période de pause, mais il a été euh, plus élevé qu'au moment où voilà, j'étais plus dans un élan, on va dire, vers l'extérieur. Donc ça, c'est l'alignement intérieur. Et ça s'appelle, moi j'appelle ça zéro contrainte. C'est-à-dire, je fais ce que je ressens être juste pour moi, je fais ce qui me met en joie, je fais ce que j'ai envie de faire, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Mais je le fais quand j'ai envie de le faire. Je le fais avec qui j'ai envie de le faire. Je le fais au moment où j'ai envie de le faire. Et j'écoute mon rythme intérieur, mes lois intérieures. Chacun d'entre nous, on a une structure énergétique qui est unique.
Ok, il y a la structure humaine, mais il y a la structure de votre coloration corps, âme, esprit, elle est unique à vous. Et elle a un rythme intérieur, elle a des lois intérieures, c'est un univers. Vous voyez? Mais si vous venez contraindre cet univers, eh ben vous créez des dysfonctionnements. À l'image de l'être humain qui veut contraindre son univers physique, qui est la planète Terre, et qui crée des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, après, pour les libérer, la planète doit mettre en mouvement des énergies, des tremblements de terre, des tsunamis, des choses comme ça. C'est ce qui se passe. Et c'est pareil intérieurement. Si je me mets des contraintes, au bout d'un moment, c'est clair et net que dans mon univers intérieur, qui est ce corps physique, ça va créer des blocages. Et qui vont devoir se libérer par ce qu'on appelle des maladies, des dysfonctionnements, tout ça. Hein. Quand vous voyez des gens qui ont des maladies, des cancers, des choses comme ça, parce qu'il y a eu des contraintes intérieures de toutes sortes, si vous voulez, pendant des années. Donc, quand c'est pendant des années, au bout d'un moment, évidemment, ça bloque toute la machine. Alors, les amis, le message de cette vidéo, c'est ne vous posez aucune contrainte qui vient de l'extérieur. Comme je vous le disais, on peut choisir un mode de vie qui a certaines contraintes, comme j'ai pu le faire avec l'armée par exemple, mais je vous assure, j'étais en joie. Quand je devais me lever le matin à 6 heures, j'étais le premier levé, avant tout le monde. 6 heures, 5 heures, je sais plus. Peu importe. Je perds la mémoire. En tout cas, c'était très tôt. J'étais le premier levé, je vous assure. Parce que je ne l'ai pas vécu comme une contrainte. Alors que toute ma vie, à l'école, j'ai été en retard. Chaque jour de ma vie, j'étais en retard à l'école. À partir du premier jour où j'ai commencé à y aller tout seul, vers 8-9 ans, je sais plus, j'étais en retard jusqu'à mon dernier jour de fac. Parce que c'était une contrainte. Mon corps, c'était pas son rythme intérieur. Il voulait pas se lever à ce moment-là pour faire ça. Ni à ce moment-là, ni pour faire ça. Vous voyez? Donc, je vous invite à lâcher toutes les contraintes, à faire la liste peut-être des contraintes, les observer. Ne pas hésiter à aller dans le concret, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo la dernière fois, et à prendre une feuille de papier et à écrire. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme contrainte? Qu'est-ce que je ressens être une contrainte dans ma vie? Parce qu'à partir du moment où vous ressentez que c'est une contrainte, là c'est une contrainte. Vous voyez? Quand vous ressentez intérieurement, véritablement que c'est une contrainte, là c'est que c'est pas aligné avec vos codes, vos lois intérieures. Et je vous invite à plus de liberté intérieure. Écoutez-vous, faites les choses avec joie, quoi que ce soit. Je parlais des contraintes sociales. Voilà, ça peut être les contraintes familiales, mais on n'est pas obligé d'aller à un dîner de famille pour faire plaisir à qui que ce soit. Par exemple, je donne une idée d'une contrainte. Il n'y a aucune contrainte, on n'a aucune obligation de quoi que ce soit. On est des êtres libres, les amis. Ok, moi je vis cette liberté intérieure et c'est parce que je la vis que j'ai envie de vous en partager l'expérience pour que vous puissiez y goûter aussi. Vous voyez? À travers votre propre expérience, votre propre structure, vos propres créations, vos propres aspirations, vos propres envies, votre propre rythme intérieur. C'est tellement important. C'est tellement important. Voilà, chers amis. Alors, encore une fois, zéro contrainte. Zéro contrainte. Zéro contrainte. Je répète 3 fois, parce que quand c'est 3 fois, c'est ancré dans la vibration. Zéro contrainte et 100% liberté. Liberté d'action, liberté intérieure. Manifestez les choses dans la joie, quoi que ce soit. Quelle que soit l'activité que vous faites. Si vous le faites comme une contrainte, vous n'êtes pas aligné avec cette vibration d'amour, et c'est que c'est pas juste pour vous. Ok? Donc, s'écouter intérieurement, ne pas s'imposer des contraintes, et manifester simplement ce courant de vie, ce courant d'être-té, qui vous aligne de l'intérieur librement, à votre rythme à vous, selon vos règles à vous, intérieures, bien sûr sans empiéter sur l'espace de l'autre, entre guillemets, mais ça c'est une évidence. Depuis le cœur. Parce que quand on fait des choses depuis le cœur, quand on manifeste depuis le cœur, quand on se laisse guider par le cœur, c'est toujours dans l'harmonie pour le plus grand bien-être de tous. Plein de belles énergies à vous. Je vous souhaite un magnifique espace de liberté intérieure. Je vous souhaite de dissoudre toutes ces contraintes-là, ici, maintenant. Voilà, par ces petites passes magiques. Et je vous dis à très vite. Namasté.